Bonjour, tu es fraîchement 130, c'est ton premier perso, HL? Cette vidéo va t'intéresser, on va parler des braises d'enchantement, donc on va voir Eka Dual, Limlock, Shaka, et on ouvrira une petite boîte bleue avec du stuff dedans. Pop, pop, pop. Et tu vas devenir une bête. Une bête! Salutations amoureux de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des braises d'enchantement, donc qui est une monnaie d'échange fortement utile au HL notamment, donc pour du stuff, bijoux, armure. Donc si vous êtes fraîchement 130, que c'est votre premier perso, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Donc on va faire 4 parties dans cette vidéo. Une première partie où nous allons aller à Eka Dual. Il vous faudra l'extension Minas Morgul niveau 130 pour y accéder. Donc dans cette première partie, nous verrons 4 quêtes qui donnent chacune 500 braises. D'accord. Ensuite, une deuxième partie où nous irons à Limlock, donc une autre zone 130, où vous avez une quête qui vous en donne 300. En troisième partie, nous verrons la méthode d'obtention de braise grâce à la flamme d'Encalamir, donc avec laquelle vous pouvez détruire un objet. Et donc là, si on prend l'exemple de mon manteau de la porte du vent, ça va me donner 200 braises. Donc pour ça, on fera un petit chaka. Donc là, il vous faudra l'extension Guerre des Trois Sommets. C'est une extension qui va très très vite, instance à 6. Instance à 6 qui va très très vite, entre 12 et 20 minutes grand max, quoi, grand max, et qui vous donne entre 1 et 3 pièces bleues que je porte actuellement. Une fois que vous avez des doublons, vous les cassez, vous obtenez pardon, des braises. Voilà, donc, et ensuite, en quatrième partie de cette vidéo, on ira échanger, une fois qu'on aura 3500 braises, on ira les échanger contre une boîte, et vous verrez comment fonctionnent ces boîtes. À l'ouverture, vous avez le choix entre plusieurs bijoux ou plusieurs armures selon les boîtes que vous échangez. Voilà, en gros, comment va se dérouler cette vidéo. Donc là, je vais me TP à Eka Dual. Donc je prends pas les TP du jeu, hein, moi, c'est trop long. Je claque des doigts. Je vous montre TP Eka Dual, maintenant. Hop, voilà. Pas besoin de chasseur. Pas besoin de chasseur, non, franchement. Donc, Eka Dual. Il vous faut l'extension Minas Morgul, ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans la carte Vallée de Morgul. Première chose à faire, terminer donc cette prouesse, quête d'Imla de Morgul. Donc il vous faut en gros terminer toutes les séries de quêtes de chaque zone de cette carte. Hein, terminer les quêtes des Raduat, donc c'est toutes les quêtes dans cette zone-là, il va falloir terminer toutes les quêtes de cette zone-là, etc. Également les quêtes du Mordor assiégé, donc qui est la carte juste avant celle-ci. Quand vous commencez l'extension, vous aurez une autre carte à faire avant d'arriver ici. Il faut que vous ayez terminé tout ça. Paf, ça c'est validé. Et vous avez des PNJ qui apparaissent ici, qui vous donnent des quêtes. D'accord. Donc l'un d'entre eux vous en donne une, celui-ci, l'intendant, il vous donne cette quête. Il vous demande de lui donner des sauts d'Imla dit-il. Donc 92 sur 100. Je me suis à peu près volontairement approché des objectifs pour les valider en direct pour vous montrer. Donc les sauts on les obtient en accomplissant les instances de Minas Morgul. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans la vidéo, c'est les instances à 3 que l'on fait en solo, hein, qui vont très très vite. Donc vous avez les deux PNJ là qui vous donnent des quêtes. D'accord. Donc là on va terminer une instance pour avoir suffisamment de jetons pour valider cette quête qui nous donne 500 braises. On a une quête qui nous demande de terminer 4 instances, peu importe lesquelles. D'accord. Donc là on est à 2 sur 4. On a une autre quête qui nous demande de faire 4 quêtes, enfin 10 quêtes pardon, on est à 4 sur 10, des quêtes à l'intérieur de ces instances toujours. Donc ces 3 quêtes là, vous les validez, vous les faites progresser en même temps. Il suffit de faire du coup des instances de Minas Morgul pour incrémenter ces quêtes. Et ensuite, celles-ci, les menaces continuelles, c'est encore autre chose, on verra après, à la fin de cette première partie. Donc là nous allons lancer la tourmente.
de Morgul. Tac. Et tac. Pour déjà valider la quête avec les sauts. Et pour progresser sur les deux autres. Donc là, un petit peu de gameplay du coup. Ça va aller très vite. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une petite quête là. Récupérer des morceaux d'acier. Récupérer des caisses. Et vous en avez une autre aussi. Récupérer des armes, il me semble. Enfin, vous cassez des armes. Hop. Petit gobelin. Donc, une caisse ici. Une caisse là. Et des armes. Donc à détruire, c'est ça. Tac. Donc ces instances là, vous pouvez les faire en solo. Et à 3 il me semble, si je dis pas de bêtises. Et peut-être bien en duo, j'ai un doute. J'ai un doute. Vous pouvez aussi, à noter, vous pouvez les lancer au niveau, à partir du niveau 121. Si vous voulez, au départ, quand vous êtes pas assez stuffé, pour aller plus vite, pour valider vos quêtes, qui vous donnent des braises, vous pouvez les lancer au niveau 121, histoire de les faire plus facilement. Ça c'est intéressant à savoir. Après vous aurez de moins bonnes choses dans les coffres, c'est sûr. Mais si votre but est de farmer des braises, vous les lancez au 121. Si vous voulez aller plus vite quoi. Tu l'ouvres ta caisse. Tac. On arrive au premier boss. Et le deuxième va être juste derrière. Alors, toc. Ouvrir le coffre quand même. Ok. On n'est pas loin de valider cette quête aussi. Voilà, c'est fait. Donc là, tac. Vous voyez, là, on est passé à 5 sur 10 hein, sur notre quête sur Imlad Morgul, la reconquête, hein, qui nous demande de terminer 10 quêtes dans les instances d'Imlad. Peu importe l'instance. Hein. Et on a récupéré un peu de jetons. Enfin, un peu de sauts. Je vais y arriver avec ces sauts. Tac. Ok, dernier pack. J'ai bien terminé ma quête avec les caisses là. Ouais, elle doit être là celle-là. Ouais, c'est bon. Ok, donc là on arrive au dernier boss. Donc vous allez voir que celle-ci là, avec les sauts, elle va se terminer. Donc on ira la valider pour obtenir les braises. Tout simplement. Lui ça va être one shot direct. Voilà. Je sais pas combien il s'est pris le pauvre. Ouais, que de 112. On peut mieux faire. Hein. Voilà. Alors, à l'ouverture du coffre. Ah non, même pas, il manque des sauts. Il me manque des sauts. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les sauts, il me semble qu'on les obtient aussi. Ouais, en terminant les quêtes. Donc ça va le faire. Ça devrait le faire. Donc on retourne avec Adual. Et nous allons... Alors les PNJ se cachent au début. Hein. C'est des serveurs. Hein. Ils sont là, mais ils sont pas là en fait. Alors. Be wary, my friends.
Là on valide une quête. Tac, 6 sur 10. On a eu assez de sauts. Ça y est, on va pouvoir valider celle-ci. On va revalider une quête. Donc on va passer à 7 sur 10 ici. Voilà. Et on a également augmenté la quête ici, puisqu'on a terminé une instance. On a 3 sur 4. Ok. Donc là, on va valider celle-ci. Terminé. Et voilà, on a obtenu 500 braises. Alors, cette quête, il y a un cooldown. Donc vous avez la semaine pour le faire. Et une fois que la semaine est terminée, le dimanche, ça reset. Ensuite, on va terminer cette quête-ci en terminant le nichoir, par exemple. Tac, qui va très très vite aussi. Tac. Donc là, on a des œufs à casser. Donc là, on n'a qu'une quête. Bon, lui, on va le laisser nous courir derrière, il aime bien ça. Il va mourir en même temps que le Gortorok. Voilà, premier boss. Ah, oui, il va encore rien comprendre, lui. Non. Tu m'aurais pas stun, tu serais déjà mort. Voilà, petit coffre. Alors, sympa aussi ces instances. Vous pouvez miner, couper du bois selon les instances. Vous pouvez... je n'ai pas mis mes noms flottants. Vous pouvez choper des éclats d'Itilarn. Très convoité des nains. Qui adorent tout ce qui brille, hein, forcément. Donc là, celle-ci va être terminée à la fin de cette instance, hein, puisqu'on va être à 4 sur 4. Et sympa, vous avez des petits éclats aussi, hein, sur certaines quêtes. On est à 7 sur 10 les quêtes, ouais, donc on va être à 8. Tac. Donc, pour résumer, celle-ci va se terminer. On va voir les 500 braises. Hein, et celle-ci va passer à 8 sur 10. Donc, bon, je vous la validerai pas, mais vous avez compris le principe. Hein. Il suffit de faire des quêtes dans les instances. Quêtes qui vous sont données par les deux PNJ qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et celle-ci se valide toute seule. On a terminé notre 4e quête. Elle est finie. Celle-ci se valide. Pareil, il n'y a pas besoin d'aller la valider au PNJ. Donc on va passer à 8 sur 10. On a terminé les œufs. La quête des œufs. Hop, on passe à 8 sur 10. On va aller ouvrir le coffre. Voilà. Donc là, on a pris un peu de braise. Hein. On a combien? On a 1600. Voilà. On ouvre le coffre. Les petits legs. On quitte. Voilà. Et ces instances, en fait, hein, ces quêtes, alors hormis la quête des sceaux, qui se prend à l'intendant, hein, je vous ai montré tout à l'heure, les autres quêtes, elles vous apparaissent directement, automatiquement, quand vous commencez une instance, ou que vous prenez les quêtes également. Donc pareil, ça doit se réinitialiser le dimanche, comme celle des sceaux tout à l'heure. Voilà, donc en instance, pour info, vous avez... Je vais remettre Midas Morgul. Vous avez le nichoir, tourmente de Morgul qu'on a fait avant, qui vont vite. Le Galgal abyssal aussi, c'est pas mal. Donc ça en fait 3. Instance à 3 toujours. Et vous avez la maison des lamentations également qui va assez vite. Donc voilà, vous avez ça à faire pour faire vos braises. Ensuite, on va terminer. Donc celle-ci, hein, comme je vous disais, on la valide pas, vous avez compris. Là, il me suffirait de finir, de faire voyez, les 2 quêtes dans le hall sinistre, de lancer l'instance du hall sinistre, de faire les 2 quêtes, et j'obtiendrai de nouveau
500 braises, plus un éclat, plus d'autres choses. Ensuite, on va parler, pour terminer, des menaces perpétuelles. Donc, qu'est-ce que c'est les menaces perpétuelles? Ça tombe bien, il y a un drapeau à prendre. Quand vous êtes ici, vous allez à Minas Morgul. Je vais faire une téléportation pour vous faire gagner du temps. TP Cercle de la Mort, maintenant. Hey, ça marche toujours, c'est bien, impeccable. Nous sommes à Minas Morgul. Donc, dans le Cercle de la Mort, tout en haut, vous avez 4 camps. Un petit peu comme Anuminas. Donc, c'est des camps qui sont parfois pris par les alliés, contrôlés par les alliés, des alliés PNJ, parfois par des ennemis. Alors, le fait de s'approcher d'un camp pris par l'ennemi, vous allez avoir une quête qui va apparaître. Vous voyez l'anneau là-bas, la cour de garde. Triompher d'Ongul. Vous l'acceptez. Et on va se diriger vers ces épées rouges. Donc les menaces perpétuelles, c'est ça en fait. Le fait d'en reprendre un, et ben ça va vous l'incrémenter d'un. Donc là on est à 6 sur 8. D'accord? Donc, alors c'est des camps qui se prennent en solo. Si vous êtes un minimum stuffé et que vous savez jouer en solo, vous maîtrisez assez bien votre perso quand même. Après qu'un bon stuff, ça passe tout seul, mais au départ c'est pas si évident que ça quoi. Sinon vous mettez à 2, à 2-3 ça passe easy. Bon là, vu les critiques qu'il se prend, donc ça va aller très vite pour lui. En plus on peut les maises, hein, donc pas trop de problèmes. On pourrait se soigner, hein, mais... Hop, voilà. Donc là les alliés arrivent, hein. Le camp est repris, donc il est bleu. La quête est validée. Voilà, du coup, menace perpétuelle, on est passé à 7 sur 8. À noter que si les camps se sont fait reprendre entre temps, si vous arrivez et que les camps sont bleus, ce que vous faites, vous prenez des monstres, vous les ramenez ici, et qu'est-ce qui va se passer? Les alliés vont combattre les monstres, vous ne tapez pas, vous, les monstres, pour que les alliés les tapent et récupèrent l'aggro. Et le but, ça va être de ramener beaucoup de monstres afin que les 3 rôdeurs meurent. Une fois que les 3 rôdeurs meurent, le boss va revenir pour s'emparer des épées. Donc les épées vont repasser au rouge. Voilà. Après, si les épées sont bleues, si les épées sont rouges, pardon, tant mieux pour vous. Vous pouvez directement avoir les quêtes, hein, et puis les faire quoi. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous retrouver à Ekad. Ekadual ou même pas directement peut-être dans la zone précédente, à savoir le Mordor assiégé, pour une autre façon d'augmenter cette quête de menace perpétuelle. Vous en avez 2, donc là on vient de voir la première, et vous en avez une seconde. A tout de suite. Hop. Ah merde, Ekadual. Non, j'ai fait exprès. Petite info, quand vous êtes à Ekadual et que vous voulez retourner donc sur la map juste avant, donc le Mordor assiégé, vous avez un blason là à côté des PNJ. Hein, au début c'est pas forcément évident quand c'est votre premier passage ici. Donc ce blason vous ramène sur la carte où vous avez quitté juste avant. Donc là nous sommes donc dans cette carte. Vous avez la tournée des 9, c'est-à-dire que vous avez les 9 Gargules, là, les 9 méchants, et avec le roi sorcier également d'ailleurs. Alors je vous avouerai qu'avec le GDR, je les faisais pas solo à l'époque, mais je pense que maintenant ça doit pouvoir passer, j'espère. J'espère pouvoir les tuer, au moins en tuer un pour vous montrer. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas faite cette tournée. Je crois qu'il y en a un en face là-bas.
En gros, vous commencez ici et vous longez la montagne. Vous en avez un là, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Le 8e est là. Enfin, le 9e et le roi sorcier est plus par ici, vers les terres. Donc, le fait d'en tuer un vous fait augmenter la quête. Alors, avec le gardien, je les tue. Avec le GDR, j'ai un doute. Mais bon, même si on meurt, c'est pas grave. Au moins, vous saurez où se trouve. Alors, vous voyez, vous arrivez ici. Tac. Même système qu'avant, vous avez une quête qui apparaît. Vous la prenez. Et il se trouve là-bas. Combien il a de points de vie? 2 millions. Ouais, ça doit pouvoir passer, je pense. On va bien se préparer. On va voir. Je suis vraiment pas sûr de moi. Loin de là. J'aurais pas dû me soigner maintenant avec ça. Le problème c'est qu'il tape très fort quoi. Et en plus immunisé au contrôle, donc impossible de maze ni de stun. Donc c'est ce qui rend la tâche plus compliquée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je pense à mettre mes popos en raccourci moi quand même, un de ces quatre. Ce serait pas mal. Voilà, on va pas jouer avec le feu. On va tout de suite s'éloigner. Et on va l'achever. Voilà, on l'a eu. Alors, est-ce que ça va marcher? J'ai eu l'éclat et j'ai eu les braises. Voilà, terminé. Imlad Morgul, menace perpétuelle. Je vais vous montrer où est le suivant pour vous montrer un peu le principe. Et ensuite on passera à la deuxième partie de la vidéo. On est à 2100 braises. Une fois que vous avez terminé celui-ci, paf, ça doit être au-dessus du N à peu près. Et pareil, vous allez avoir l'anneau qui va apparaître en haut de l'écran. C'est peut-être un peu plus à droite. Tellement longtemps que j'ai pas fait celle-ci. Alors quand vous voyez sur le monde tourner des 9, c'est ça, hein, voilà. Donc quand vous voyez tourner des 9, 1 sur X, en fait les gens font des bus. Hein. Ils partent à une trentaine avec le cheval de guerre et puis ça rush, hein, faut suivre. Voilà, donc ça, pareil, tous les dimanches ça reset. Et vous avez, en fait, bon, si vous voulez pas vous embêter avec les camps, vous faites une tournée comme ça. Si vous voyez dans le canal monde une tournée des 9, vous faites la tournée en un quart d'heure, 15-20 minutes, et vous aurez vos 500 braises, quoi, du coup. Hein. Voilà, donc là on a vu 4 quêtes de 500 braises, donc on a 2000 braises. Maintenant on va attaquer la deuxième partie. On se retrouve à Limlock. TP à Limlock. S'il te plaît, Fléau de Cande. Sympa hein, le TP du GDR. Alors donc deuxième partie de cette vidéo qui va être très courte, hein, mais je voulais la mettre à part quand même puisque là on est dans la carte Puits du Long Fleuve, donc qui est une zone 130 au-dessus du Val d'Anduin. Donc il vous faudra posséder, acheter en points ou être abonné. Vous avez en prérequis, il faudra terminer les quêtes de la zone. Donc il faut que vous ayez tout terminé. Dans le village Limlock, le PNJ là va apparaître avec un tableau des primes qui vous donne accès à ces quêtes où il faut tuer des gobelins. Donc vous en avez 5 à faire. Donc là j'en ai déjà fait 4 hein, pour vous avancer le travail et vous montrer la quête qui se trouve là. Voilà. Donc hein, vous aurez les 5 primes à faire pour avoir les 300 braises. Donc vous avez un petit tableau des primes. Vous cliquez, vous prenez la quête, vous recliquez et vous êtes TP dans une petite zone. Bon, les quêtes prennent 2-3 minutes chacune. Hein. Et encore, hein. Je dirais 1 minute. Hein. Si vous êtes un gros bourrin comme moi, 1 minute. Alors celle-ci,
À vérifier encore, hein, désolé pour le manque de précision, mais ça doit être 3 jours de cooldown. À vérifier quand même. Donc c'est plus court que les autres. Bon, après ça donne moins de braise. Donc, hop, salut les gars. Merci d'avoir joué. Coucou panier. Hop. Voilà. Hop. Donc, en fait, le but c'est de tuer le chef. Bon, après, les cartes sont assez étroites, donc pour arriver au chef, très souvent, sauf une quête où vous êtes dans une forêt, donc vous pouvez esquiver, mais sinon, tuer le chef impliquera de tuer les gobelins avant. Mais sinon, la prime de base c'est tuer le chef dans les 5 zones. Voilà, donc là on arrive là, on va terminer la prime et on va valider cette quête qui nous donne 300 braises. Voilà, donc encore une autre méthode, cette fois-ci dans une autre zone, mais une autre méthode pour obtenir des braises. Voilà, maintenant on va sur TP, je ne sais pas où, pour lancer Shaka pour arriver à notre 3e partie. A tout de suite. Et nous voici pour la 3e partie. Je me suis pas TP finalement, vous voyez. Et je viens de lancer le message pour Shaka, paf, déjà quelqu'un. C'est pas beau. Un boss à gauche quand vous rentrez, un boss à droite. Et ensuite le boss final au centre. Voilà, donc, premier coffre. Vous l'ouvrez. Mais on n'a pas de pièce bleue, malheureusement. Mais, vous voyez que le bijou qu'on a eu, il se casse et vous obtenez des braises. Ce qu'on va faire, hein, puisqu'on a mieux. Hop, 100 braises de plus. Voici une autre méthode pour récupérer des braises. Souvent vous avez 2-3 pièces bleues comme ça. Voilà, deuxième coffre, hein, deuxième boss. Voilà. Item bleu. Pantalon de la porte du vent. Ok. Donc vous voyez, 200 braises. Hop. Donc là on arrive au dernier boss. Hop. Voilà, voilà. Voici le dernier. Petit parjure. Et le boss qui tombe. Et le coffre. Et nous avons une autre pièce bleue. On casse.
qu'on a probablement mieux. C'est le même en fait. C'est exactement le même. 200 braises. Hop. Donc voilà. Donc là en 15 minutes, hein, on va dire 20, grand max, on a obtenu 500 braises. Alors le coffre T1 se reset. Encore une fois, je ne sais pas. Je crois que ça doit être une fois par jour, je crois. Par contre, vous pouvez faire 2 T2. En général, les gens font chaque T2, T1, puis T2. Et le coffre T2, par contre, doit se reset en 2 jours. Donc, ce qui clôture notre partie 3. Je vais de mon côté, avant de vous faire la partie 4, monter un peu les braises pour arriver à 3500. Et dans la partie 4, on verra l'ouverture de la boîte. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, tout simplement. Voilà. Allez, partie 4. Donc plusieurs endroits pour échanger vos braises contre ces fameux coffres. Le premier à Estolade Lan. Voilà. Donc on est ici, dans la vallée de Morgula. C'est l'intendant des aventuriers. Objet échangeable. Et voici les fameux coffres. Et donc deuxième endroit à Anak Corfou, donc dans la salle tout en haut. Là où vous faites l'intro des missions, où vous prenez vos missions. Vous avez un autre intendant des aventuriers ici, donc objet échangeable. Et là, on va prendre un coffre d'armure. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais peut-être prendre une pièce pour mon champion. Ouais, on va prendre un bijou. Donc là surtout, ne vous trompez pas. On peut se tromper facilement entre armes et armure. C'est 3500 braises, hein, donc relisez-vous bien avant de négocier. Il y a des coffres d'armes d'aventuriers, il y a des coffres d'armure lourdes, il y a des coffres d'armure intermédiaires, des coffres d'armure légères, donc vous trompez pas. Là on va partir sur un coffre de bijoux. Alors pareil, les bijoux, vous avez les bijoux volonté, plus pour mage entre guillemets, et on a les coffres de bijoux agilité, et on doit avoir les coffres de bijoux force. Donc on va prendre celui-ci, coffre de bijoux d'aventurier décoloré force, négocier. Hop, voilà. Donc ça se présente sous une forme de boîte. Voilà, et donc cette boîte, clic droit, vous l'ouvrez, et là vous avez le choix entre plusieurs choses. Et vous allez en choisir qu'un seul, forcément. Donc, on va prendre... Donc, vous voyez là on est dans un coffre bijoux force. Hein. Il y en a qui sont plus orientés tank et d'autres plus DPS. Qu'est-ce qu'on a de beau? Vous voyez par exemple ceux-là, vous avez de la force, vous avez beaucoup plus de force que de vita, de la critique, de la finesse, donc plus pour champion. Par contre en dessous vous en avez d'autres où ça se rééquilibre un peu plus. Vous voyez, vous avez plus de, presque autant de vita que de force, et c'est de la défense. Là vous avez du blocage, donc plus pour gardien, vous voyez. Donc nous on va prendre, comme on a dit qu'on prenait pour le champion, on va prendre avec un slot d'essence, force vita, finesse, critique, ça a l'air pas mal ça. Et vous l'échangez, enfin vous le choisissez pardon. Tac, et voilà. Donc vous voyez 3500 braises pour un bijou. Donc il y a du boulot. Hein. Tout ça c'est du stuff braise. Porte du vent. Alors ce qui est bien c'est que en même temps vous faites votre stuff chacun. Donc qui s'appelle porte du vent pour le GDR. Et puis en même temps vous faites des braises quoi. Alors vous voyez le casque c'est un casque braise. La cape également.
Voilà, en conclusion, donc souvenez-vous bien que les braises sont liées au compte, donc vous pouvez euh, tout à fait les farmer avec un perso et vous faire un stuff comme je viens de le faire pour mon champion qui est niveau 80. Donc vous pouvez très bien lui faire son stuff à l'avance. Dans chaque cas, pensez aussi que vos pièces sont échangeables pendant 1 heure. Donc si vous faites l'instance avec un pote, vous pouvez lui donner la pièce bleue que vous avez lootée. Donc après, libre à lui de soit la détruire pour obtenir les braises ou de l'équiper. Donc ça c'est intéressant. Et donc suite à l'heure où vous pouvez échanger la pièce avec les autres membres qui ont fait l'instance avec vous, la pièce se liera à votre compte. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez la mettre, enfin, soit l'envoyer par courrier ou la mettre en stockage partagé pour un autre de vos persos. Toutes les méthodes, toutes les quêtes que je vous ai données pour les braises, je pense pas que ça doit être exhaustif, il y en a une bonne partie, donc si vous avez d'autres moyens, vous connaissez d'autres moyens d'obtenir des braises, bah écoutez, je suis preneur, hein. Mettez en commentaire vos façons d'en obtenir. Et sur ce, bah, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, partagez, mettez un petit commentaire, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, portez-vous bien, salut!